Enfants de la Terre, bonjour. Bon allez, le petit rituel mensuel, le petit tour dans le potager du bienheureux. Bah le mien quoi. Allez, on y va. Bon, alors comme je vous avais expliqué, voilà, mon potager ne se contente pas à mes zones là-bas, de culture on va dire, propre à un potagiste. Mais il a une dimension tout autre, il est un peu plus grand on va dire. En fait il inclut aussi ça. Ça c'est quoi? C'est cette biodiversité que j'ai laissé cette année pousser, que d'habitude j'aurais tondu parce que c'est un petit chemin qui mène à notre mare, donc un petit chemin sympathique. Donc cette année j'ai laissé et je me suis aperçu qu'il y a eu une biodiversité au niveau des fleurs qui existait sûrement, qui était là, que j'ai laissé faire et qui attire toutes sortes d'insectes. Et en plus où il y a une diversité de fleurs, mais alors monstrueuse, j'en ai de toutes les couleurs. Alors le fameux pissenlit, j'ai de la blanche, de la violette, j'ai les belles petites fleurs jaunes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon fameux pulmonaire. Donc je me suis, qui est ici d'ailleurs, qui est comestible, médicinal d'ailleurs. Donc voilà, j'ai vraiment laissé pousser parce que c'est vrai que depuis 2 ans que je suis là à faire des tours dans la nature. Putain, elle veut absolument que je la montre. Voilà, c'est bon Lisa? Hein? Mais ben voilà. Donc elle vous a dit coucou en langage brebis. Donc à force de faire des tours dans la nature depuis 2 ans, que ce soit la forêt, les champs, j'observe beaucoup et je me pose beaucoup de questions sur cette culture en fait, parce que c'est de la culture mine de rien, vu que c'est beaucoup d'herbes médicinales ou comestibles. Et d'où cette petite vidéo, voilà, je vais la dédier dédicacer même à Lexia Long, je mettrai le lien, qui lui fait de l'agriculture naturelle. Et là j'ai eu un déclic, parce que j'avais déjà vu une vidéo sur Manasobu Fukuyaka, qui avait écrit en 75 la révolution d'un seul brin de paille, et qui lui est bien avant, parce qu'il a commencé, il a changé de vie en 1937, bien avant la permaculture. Et son livre a été écrit 1 an ou 2 ans avant que la permaculture soit vraiment conçue. Donc ils s'en cachent pas, les 2 principaux fondateurs de la permaculture se sont inspirés beaucoup de ces pratiques sur l'agriculture sauvage ou naturelle. Mais le côté agriculture, voilà, permaculture, voilà, c'est ce que j'ai voulu expérimenter cette année. Sauf qu'il y a des trucs que j'ai pas fait, comme le compost, je voyais pas l'utilité. Le design, je me suis pas cassé la tête comme ils le font en permaculture, parce qu'en fait, mine de rien, c'est beaucoup de technique. C'est beaucoup de technique, beaucoup de recherche, beaucoup de limite de la science, quoi. C'est d'ailleurs ils appellent ça une science. Hein. Or, Manasubo, pour lui, la science détruit tout, n'avance à rien, parce que c'est vrai que comme il dit, on croit tout savoir, on découvre et on s'aperçoit qu'il existe encore d'autres trucs, et puis du coup on redécouvre. Quand on prend les scientifiques par rapport à une maladie d'une plante, ils viennent voir, genre si c'est le puceron, ils viennent étudier le puceron, alors qu'en fait c'est un tout. En fait on regarde plus les choses sur un tout, mais juste sur des cas précis. Donc on met de côté cette symbiose, quoi, ce tout en fait que la nature propose. Et ici j'ai du gratteron que j'avais pas non plus l'année dernière. Oui, alors j'ai eu un déclic en regardant les vidéos de Lexia Long, parce que je me suis dit putain, mais en fait je me retrouve plus dans l'agriculture naturelle. Des gens aussi comme Pierre Rabhi, qui sont un peu philosophes de la vie, plus que la recherche, plus dans le respect de la nature, mais plus que la recherche de la science, de la production, du rendement, de l'autonomie. Voilà, ils sont plus dans la science, dans la philosophie humaine. Là j'ai mis, vous voyez, au milieu de toutes ces plantes, j'ai mis un plan
de courgettes. Parce qu'en fait ce côté, donc vous voyez là-bas on est sous le potager, tout ce côté où j'ai rien touché là, le petit coin ici, ça va être mon expérience du coup agriculture naturelle. Voilà, ici j'ai aussi mis un plant de courgettes. Donc après c'est la première année, est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Au niveau fertilité du sol, je pense que il n'y a rien à prouver. Je veux dire, vous avez vu la taille des feuilles, de ce que c'est, pas ce que c'est ce truc là, parce que là maintenant il va falloir aussi que j'apprenne un peu les plantes. On dirait une sorte de rhubarbe, ça ressemble à de la rhubarbe, sauf que les trucs sont violets, mais c'est monstrueux. C'est là, on dirait qu'elle va bientôt partir en fleurs. Là j'ai une petite touffe d'ortie, ici j'ai de l'herbe, ici j'ai, ouais ça c'est chiant par contre d'être, enfin c'est chiant de tout connaître. Décidément, on a des spectateurs. C'est chiant de tout connaître, mais c'est aussi chiant de ne pas connaître. Et encore, à quoi ça me sert de connaître si ce n'est que si ça se mange. Comme ici, on dirait qu'il y a du poil, et quand j'avais entendu, s'il y a du poil, c'est que c'est au poil. Donc voilà, j'ai encore ces grosses plantes. Là-bas, c'est marrant parce qu'il y a des symbioses qui se font entre plantes. Et il y a du pissenlit qui pousse dedans, carrément. Donc, et bah, du gratteron ici aussi. Hop là. Donc voilà, ici c'est ma zone où je vais expérimenter l'agriculture naturelle, sauvage, comme ils disent. Parce que je me ressens mieux quand même dans cette philosophie de pas de jouer avec la nature, pas de la dompter, pas de la canaliser comme là. Voilà une zone, on peut dire en permaculture. Hein. Attention, je dénigre pas non plus. Hein. Aucunement, parce que l'année dernière j'ai mangé grâce à ça. Mais je me dis que c'est vrai qu'on préconise en perma de pailler les allées avec du broyat, de la paille, mais il y a quand même, je veux dire, c'est du paillage ça dans un sens, et c'est quand même plus doux au toucher, mais la terre elle reste humide, parce qu'on la voit pas déjà là. Elle est dense, mais on s'en fout, c'est avec les allées. Et je trouve ça quand même plus naturel, et puis c'est des gîtes, hein. Faut pas oublier, comme je disais par rapport aux limaces, c'est qu'il faut qu'on ait des prédateurs pour avoir des auxiliaires. Et ici j'ai des petits escargots. Puis c'est tellement agréable de découvrir des petits insectes. C'est tout con, hein, vous allez dire, mais il pète un câble. Là j'ai une petite araignée. C'est une araignée. Ici j'ai une petite punaise. J'ai des carabes et des scarabées que j'avais pas l'année dernière. Des mouches au de la noire que j'avais pas l'année dernière. Qui sont des très bons fertilisants au niveau des composts, qui se mettent dans les composts un peu comme les vers de terre, quoi. Donc voilà, donc cette zone, je vais m'en servir comme expérience en agriculture naturelle. Et aussi parce que par rapport à la permaculture où on se pose la question qu'est-ce qu'on doit faire pour que le sol soit fertile, pour être productif, pour être autonome, moi je me dis, ben, je regarde d'abord. Regardez ici, pareil, il n'y a pas d'amendement, il n'y a rien, et il y a cette diversité au niveau des plantes, hein, je me répète. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait? C'est tout con, hein. Du coup, je vais être comme dans le non-agir. Déjà, la sobriété, j'y ai gagné. Ça fait du bien de s'enlever quelques besoins, quelques envies qu'on n'a pas besoin. Et ici, j'ai mis un potimarron, ou un potiron, enfin une courge. Alors le problème c'est que là comme j'ai mis des petits plants, je les retrouve plus. Mais je vais les retrouver, hein, ils vont. Voilà ici. Voilà, j'en ai mis, ça j'avais dit que j'en mettrais sur le bord, j'ai mis des fraisiers aussi. Là t'as une gueule encore. Ici, non. Ici des courges. Alors vous voyez, quand on regarde on se dit, voilà. Il y a des courges. Donc je vais me servir de cette zone pour expérimenter encore une fois. Donc je pense que, à mon avis, l'année prochaine, mon potager va prendre une autre tournure, encore une fois. Alors c'est comme dans un couple, hein, c'est bien, c'est que ici j'ai mis un plant de tomates. Donc c'est des tomates cerises. Comme ça les gosses quand ils viendront pourront gratter et trouver des tomates cerises. Un plant de courgettes. Pareil, deux petits plants de courges. Là-bas, je vais planter aussi des trucs, peut-être un chou, Bruxelles ou voilà.
Donc ce sera une expérience. La première année, peut-être, enfin, à mon avis, ça va marcher, mais on verra. Après, j'étudierai même pas, mais je verrai l'année prochaine comment je vais faire. Justement, avant que tout arrive. Ici, j'ai un tapis. Voilà, ici, vous voyez, vous enlevez un peu, vous mettez un plan, et ben il poussera. Alors, la mare, pareil, la mare, j'ai rien touché. C'est la jungle, une jolie jungle d'ailleurs, hein, avec des belles couleurs. Et dans la mare, alors pareil, ce que j'avais pas, déjà l'année dernière, il n'y avait pas cette herbe, c'est les grenouilles. Alors là, je sais pas, ah, ça bouge là-dedans. Hein. Alors j'ai des grenouilles, je sais que j'ai des grenouilles, c'est con parce que j'avais fait une vidéo, on la voyait, mais quand j'ai voulu la remettre sur internet, elle était pixelisée à mort, donc j'ai pas pu l'utiliser. Donc voilà, donc je m'inspire d'une de la nature, à force de faire des balades, de se poser des questions, pourquoi. C'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup, pourquoi. Et après je me suis retrouvé, depuis que je fais cette chaîne, à vous regarder et partir sur des liens que vous avez, et des gens comme Philippe Forêt, Pierre Rabhi, enfin tous des gens qui ont une âme, hein, ça se sent quand ils parlent. Déjà ils ont une simplicité, c'est impressionnant. Bon, champ d'ortie. Ici je crois que c'est de la gaillette croisette, ou donc des petites fleurs en forme de croix, qui est très jolie, j'avais pas ça non plus l'année dernière. Alors vous allez dire, mais il connaît pas son jardin. Mais c'est vrai que je suis en pleine découverte là. Je suis en pleine découverte. Je fais mon petit tour le matin chaque fois parce qu'il y a plein de choses qui apparaissent. Donc voilà, voilà ce que j'appelle, je vous fais le tour, mon potager. Mon potager, mais plutôt dans le sens philosophique, spirituel. Voilà, enfin, tout simplement en fait, respect total et non compréhension de la nature. Je cherche pas à savoir comment elle marche, je cherche juste à apprendre à comment dire, à pas profiter, mais à prendre ce qu'elle donne. Regardez ici. Après c'est une source, voilà, une petite, une fourmi qui est en train de se balader avec une de mes mouches, soldats. Vous voyez, ce sont des petites mouches noires qui n'ont pas d'appareil buccal. Donc, s'il y en a dans votre jardin, vous n'aurez pas de mouches, qui elles sont porteuses de maladies. Elles non, là, les mouches soldats noirs. Par contre, toutes les larves qu'elles font, ça vous fait elles font ça dans des endroits chauds et humides. Donc là, c'est sous le paillis parce que j'ai pas de compost. Et elles sont aussi productives au niveau du compost que les vers de terre. Puis bien, elles nourrissent les fourmis. Donc ici, pareil, alors là j'ai un peu, vous voyez, j'ai semé un peu de tout. Donc je sais pas si je retrouvais, là j'ai des graines. J'ai semé un peu l'arrache, là il y avait un truc, il y avait les tissus là, enfin l'ancienne bâche de la serre. J'ai une graine de potiron, voilà. Voilà, je laisse comme ça. Si c'est ça, l'année prochaine, chaque fois qu'il y aura des trous, il y aura des cultures un peu partout. Donc voilà, c'est mon tas de fumier qui réchauffait la serre. Vous voyez ici, voilà, alors du coup, je m'amuse à poser pour pouvoir remettre après des plants. Donc voilà, ce qui est sûr, par observation et non par la science, alors tout le monde sait que les plantes rapportent des minéraux dans la terre, ça c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que ces terres sont fertiles, qu'on ne dise pas le contraire. Elles sont naturelles et fertiles, sans aucun ajout de compost, de matière organique, si ce n'est que les feuilles qui tombent ou les herbes qui meurent. Donc ici, je sais pas. Ça ressemble un peu à du poivron, mais ça m'étonnerait parce que, ou alors j'ai fait tomber des graines sans le faire exprès. Donc voilà, voilà le côté un peu plus spirituel, ma vision du potager comme je l'envoie en 2018. Je vous l'ai dit, l'année prochaine, je ne sais pas du tout comment je vais manger, comment je vais te manger par ce potager. Donc il m'étonnera toujours, comme ma femme m'étonne toujours. Donc voilà, à mon avis, l'année prochaine, le potager sera un peu plus sauvage, un peu plus naturel. Il y aura toujours ce système de paillage parce que c'est une façon de reproduire la nature. Est-ce qu'il y aura cette recherche à fond de la productivité? Je ne sais pas.
L'autonomie dans un sens oui, parce que c'est pour mes enfants, mais il y aura plus ce côté spirituel et plus, vous voyez, ce côté je me pose, je regarde et j'observe ces insectes, ces fleurs, cette façon de vivre ensemble qui est quand même impressionnant, parce qu'il y a vraiment de tout en si peu d'endroits, quoi. Comme la permaculture le préconise aussi, semer, planter, serrer et diversifier. C'est peut-être ce qui m'a sauvé au niveau du gel, c'est que j'ai tout planté un peu à droite à gauche et qu'il y en a qui ont trinqué, mais d'autres qui n'ont rien subi du tout. Donc voilà, je vous fous la paix. Et puis à la prochaine, comme j'aime pas faire des vidéos trop longues, ça va être le potager en lui-même, c'est-à-dire ce qu'on vous attendez tous et ce qu'on attend tous d'un potagiste, c'est qui montre son potager. Et voilà, allez, je vous laisse, à plus tard.